Alors, vous nous emmenez en Afrique du Sud aujourd'hui, où des milliers de personnes ont investi les rues à l'occasion d'une grève générale, une grève complètement inédite. On n'a jamais vu ça. Les manifestants ont protesté contre l'introduction d'un salaire minimum dès le mois de mai prochain. Jugé largement insuffisant, Nadia, ce salaire minimum devrait être d'environ 1 $ l'heure, a même été comparé à de l'esclavagisme par certains travailleurs sud-africains. Adopté par le gouvernement, ce salaire doit officiellement entrer en vigueur au mois de mai 2018, une mesure phare du président Ramaphosa qui a décidé de faire de la relance économique du pays l'un des principaux axes de son mandat. Je vous propose de suivre ce récit signé Soua Boutara pour plus de détails. Cyril Ramaphosa a interrompu son séjour au sommet des chefs d'État du Commonwealth à Londres pour entrer de toute urgence en Afrique du Sud. Alors que le président a fait de la relance de l'économie de la première puissance industrielle du continent l'une de ses priorités, son pays est plongé dans une grève générale. Au moins 10 000 personnes sont descendues dans la rue en Afrique du Sud contre l'introduction d'un salaire minimum de 1,30 € de l'heure, considéré comme un salaire d'esclave. Le salaire minimum, une première en Afrique du Sud, doit entrer en vigueur au 1er mai, 2 mois et demi après l'arrivée au pouvoir de Cyril Ramaphosa. Il est important pour les travailleurs de marcher aujourd'hui pour montrer au gouvernement que nous rejetons le salaire minimum qu'il nous propose. Nous le voyons comme une insulte à la classe ouvrière. Si vous regardez les conditions difficiles auxquelles sont confrontés les travailleurs en termes d'impôts et d'inflation, il est injuste qu'ils soient payés à 1,30 € de l'heure. Ces manifestations constituent le premier mouvement social d'importance auquel est confronté Cyril Ramaphosa, un ancien syndicaliste devenu homme d'affaires à succès. Près d'un siècle après la fin officielle du régime ségrégationniste, les inégalités économiques persistent en Afrique du Sud. Alors dites-nous, Awa, pourquoi cette mesure a créé cette vague de contestation dans le pays, vague sans précédent? Il faut noter, Nadia, d'abord que cette mesure d'introduire le salaire minimum en Afrique du Sud est une première dans ce pays. Celle-ci donc doit entrer en vigueur le 1er mai, c'est-à-dire 2 mois et demi après l'arrivée au pouvoir de Cyril Ramaphosa. Les grévistes disent craindre de voir leur salaire à la baisse. Ils ont aussi fustigé l'introduction prochaine de nouvelles lois qui limitent, selon eux, le droit de grève. Un retour en arrière de 24 ans après l'avènement de la démocratie dans ce pays, de l'apartheid, d'après l'opposition. Je précise que le parti de la gauche radicale des combattants pour la liberté économique s'est associé à ces mouvements d'humeur, à ces mouvements de grève, Nadia. D'accord. Un premier mouvement social auquel est confronté Cyril Ramaphosa. Pourquoi son gouvernement a pris cette mesure qui fâche et quelle est en fait la finalité de... Cette mesure, Zineb, est cependant bien appréciée, il faut le dire, par la plus grande centrale syndicale du pays, la COSATU, alliée du gouvernement, et n'a pas appelé à la mobilisation. Le syndicat estime plutôt que cette mesure va arranger beaucoup de travailleurs, soit donc 47% de ces personnels qui vont profiter donc de l'introduction de cette mesure. Le gouvernement affirme de son côté que cela devrait permettre de réduire les inégalités salariales et ainsi relancer l'économie du pays en berne depuis un moment. Mais certains employeurs, eux, s'inquiètent de devoir mieux payer leur personnel et disent que cela risque aussi d'impacter sur le taux de chômage de ce pays. Awa, alors justement aujourd'hui, comment se porte l'économie de l'Afrique du Sud, moins de 3 mois après l'arrivée au pouvoir de Cyril Ramaphosa ? Alors, avec un taux de croissance revu à la hausse, Nadia, le mois dernier, les réformes engagées par Cyril Ramaphosa font déjà la différence. Les chiffres de l'économie du pays publiés par S&P Global Ratings dans son rapport qui rehausse sa prévision de croissance laisse donc présager une nette embellie de la croissance économique sud-africaine de 1% initialement. La prévision est en passe d'atteindre 2% de croissance cette année. Un réajustement appliqué également pour l'année 2019 puisque de
de 1,7%. La prévision devrait passer à plutôt 2,1%. Une situation qui s'explique en grande partie par le retour en force des investisseurs, encouragé par l'engagement de leadership du président Cyril Ramaphosa, ce qui a aussi fait baisser l'inflation économique et permis donc à la Banque centrale d'assouplir un peu sa politique monétaire pour l'Afrique du Sud. D'accord. Alors, on voit, c'est un mouvement de contestation globalisé, Awa, on peut dire, sans précédent en Afrique du Sud, en tout cas depuis l'arrivée au pouvoir de Cyril Ramaphosa. Alors, parmi ces mouvements, il y a peut-être aussi un mouvement social concernant la corruption. C'est un dossier qu'il ne faut pas oublier aussi. Effectivement, cela a créé d'ailleurs une violente manifestation au nord-ouest du pays. C'est dans la province de Kingenji, je pense que je l'ai bien dit. Donc, le président a dû suspendre sa participation au sommet du Commonwealth pour venir régler aussi cette situation qui a causé un mort dans les rangs des manifestants. Il réclame la démission du chef de l'administration régionale qui est accusé de corruption. Ce même chef de l'administration régionale est aussi membre de l'ANC. Donc le président a appelé au calme les manifestants et promis de se plancher sur cette question puisqu'il a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille qui lui a permis aujourd'hui de redresser un tant soit peu l'économie du pays. D'accord, ok. Un chantier de corruption qui est aussi un héritage, il faut dire, de l'ancien président Jacob Zuma, en fait. Effectivement. Merci, Awa. Merci à vous, Nadia. Pour cet éclairage.